Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Les titres de ce journal. Le premier détachement sénégalais en partance pour la Centrafrique a reçu son drapeau au centre d'entraînement tactique de Thiès. Et puis le village de Thiéwo, les habitants réclament de l'eau potable. Le maire de Noto est interpellé. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Sur 707 tests virologiques effectués, seuls 2 cas sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 0,28% de positivité. Les 2 cas sont issus de la transmission communautaire. Aucun cas de décès n'a été enregistré. Le point Covid, c'est avec Dr Baragaï au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 707 tests réalisés, 2 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 0,28%. 2 cas sont issus de la transmission communautaire. Ces 2 cas sont tous de la région de Dakar et les 2 cas aussi sont du département de Dakar. 8 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge présentement dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré à la date d'hier, lundi 14 mars 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 85 808 cas ont été déclarés positifs, dont 83 793 guéris, 1964 décédés, paix à leur âme, et donc 50 sous traitement présentement. À ce jour, et depuis le début de la pandémie, le nombre total de vaccinés dans notre pays s'élève à 1 455 040. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective et rappelle aussi que les doses de vaccins sont toujours disponibles sur l'étendue du territoire national au niveau des structures de santé. Les cas de Covid continuent de baisser au Sénégal, mais restons vigilants et respectons toujours les mesures barrières. Et je vous le disais tout de suite dans le sommaire, remise de drapeau au premier détachement sénégalais en partance pour la Centrafrique. La cérémonie a eu lieu au centre d'entraînement tactique le 7 de Thiès en présence d'autorités militaires. C'est le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées, qui a remis le drapeau au commandant de ce détachement qui est au nombre de 180 éléments, dont 14 femmes. Faites preuve de responsabilité une fois sur le terrain, dira-t-il aux membres, aux éléments de ce détachement. Le général Mamadou Gaye, que nous suivons. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du DERSEN 1 QRF MINUSCA. La situation sécuritaire du théâtre dans lequel vous allez être engagé, faudrait-il le rappeler, demeure précaire et volatile au regard des nombreux paradigmes qui peuvent évoluer du jour au lendemain. En effet, elle est marquée par une présence de groupes armés particulièrement actifs, avec un fort impact sur l'environnement humanitaire et les droits de l'homme. C'est dans ce contexte que le Sénégal a décidé de répondre à ses engagements internationaux, comme il l'a toujours fait du reste,
en déployant un contingent au sein de la MINUSCA, dont le mandat consiste à créer les conditions propices à la réconciliation nationale et à une paix durable. Vous imaginez aisément le rôle déterminant qui désormais vous incombe depuis que la mission onusienne a confié au contingent sénégalais la posture de force d'intervention. Même si une unité de police constituée sénégalaise, composée de gendarmes, est présentement en Centrafrique, vous êtes aujourd'hui un contingent bâtisseur pour les armées, puisque vous constituez le premier détachement déployé dans ce pays sous mandat de la MINUSCA. Votre rôle d'ambassadeur du Sénégal en terre étrangère et de porte-étendard des armées, dont la réputation de professionnalisme est à préserver, ne doit pas être pris à la légère. À ce titre, et par la nature de votre contingent, force de réaction rapide, il vous faudra donc être exemplaire dans votre posture, votre attitude et votre comportement, en faisant preuve de sens élevé du devoir et d'un esprit de discipline et de solidarité, tout en respectant scrupuleusement les termes du mandat qui vous est assigné. Et c'est le lieutenant-colonel Clément Hubert Buccal qui a reçu le drapeau en tant que commandant de ce premier détachement sénégalais en partance pour la Centrafrique. Il a vivement remercié son hiérarchie pour la confiance et promet de bien accomplir leur mission une fois sur place. Clément Hubert Buccal, que je vous propose de suivre. De dire merci à Dieu de nous avoir permis aujourd'hui d'assister à ce jour empreinte d'émotion pour tout militaire qui consacre la remise du drapeau au DETSEN 1, au premier détachement sénégalais envoyé en Centrafrique. Donc, comme vous le savez, la Centrafrique est un pays en proie à une crise sécuritaire, humanitaire et politique grave qui a amené les Nations Unies à envoyer, à renforcer les troupes sur place par des unités d'intervention rapide, dont le Sénégal fait partie, effectivement, après une compétition avec les autres pays contributeurs. Donc c'est une confiance, je magnifie cette confiance renouvelée des Nations Unies aux forces armées sénégalaises qui, je le rappelle, ont une longue tradition des missions de maintien de la paix. Donc je mesure à juste valeur cette confiance qui a été placée en moi, d'autant plus que nous constituons le premier contingent, donc nous sommes les pionniers et nous avons le lourd défi, en tout cas de répondre aux attentes que le commandement a placées à nous. Donc c'est à nous de baliser le terrain et de faire preuve de professionnalisme dont le Sénégal a toujours fait preuve sur le plan international. Donc la préparation de ce détachement a d'abord commencé par une préparation de l'état-major. Donc il fallait revenir un peu sur le travail d'état-major dans un environnement international. Donc à l'issue, l'unité a été envoyée au centre d'entraînement tactique de Toubacouta qui colle le mieux à l'environnement centrafricain. Depuis plus d'une décennie, le village de Thiéwo rencontre cette difficulté. Les habitants interpellent le maire de Noto, Alioune Sarr, pour une solution définitive à ce problème. Henri Ciss est leur porte-parole. Je vous propose de le suivre. On a saisi les autorités municipales maintes fois. Nous sommes allés jusque là-bas pour faire une marche. Et une marche qui a eu une portée au niveau national. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas branchés. Alors qu'il y a des villages qui sont à 2 km de Thiéwo sont branchés. Lesquels? Je pense que le village de Kissan est branché. Le village de Birbiran est branché. Le village de Kissan est branché. De Sangué et tant d'autres villages du côté de Djespalam sont branchés. Alors que Thiéwo, qui est à quelques kilomètres, 2 km seulement, nous ne pouvons pas être branchés. Alors qu'il y a d'autres villages qui sont à 5 km
des 12 forages qui sont à Palam, eux, ils sont branchés sur ces forages-là. Est-ce que cela, c'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Donc, quand on branche plus de 100 km, normalement, pour 2 km seulement, on devait pouvoir brancher ça. Nous avons un forage qui est à Golfanique, nous avons un forage qui est à Kissan, nous avons les 12 forages qui sont à côté. Nous voulons être branchés sur ces forages-là. Les puits qui sont là, nous avons 3 puits. Maintenant, les puits sont taris, nous n'avons plus d'eau. Donc, pour puiser, nous sommes obligés de payer les charretiers. Et pour 20 bidons de 20 litres, tu dois débourser 1200 francs. Je pense que c'est trop cher. Lorsque un père de famille a des charges à faire et en plus de ces charges, s'y ajoute la charge de l'eau pour 1200 francs journaliers, c'est trop cher. L'eau qui provient des carrières n'est pas propre à la consommation parce que cette eau-là contient du calcaire, du nitrate. Donc, raison pour laquelle il ne nous est pas conseillé de boire cette eau-là. Le nouveau maire de Thiès Nord veut s'attaquer à l'occupation anarchique dans le marché central. Il a rencontré les marailleurs qui lui ont demandé d'attendre l'achèvement des travaux du nouveau marché aux poissons pour déménager. Patnar, le chargé de la communication de l'Union communale des marailleurs du Sénégal, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de nos reporters Aïssatou Sow, Moussa Mbaye. C'était vendredi dernier, on a tenu une rencontre avec le nouveau maire, Birame Souleye, qu'on salue de passage. Et de là, ils avaient mis un accord à la place, sachant que tous les vendeurs détaillants occupant les rues et rebords du chemin de fer doivent des assises au niveau des routes et au niveau des routes ferroviaires. Et donc c'est là qu'on lui demande de faire un peu d'attention, car c'est les marailleurs détaillants qui sont dans les rues, dans les locales des rues de la chemin de fer. Et donc là, ils n'ont pas de solution. Et sachant qu'on a un site ici au niveau de Marseille-Cham, mais qui est totalement privé aussi. Et ce site, comme il est privé, et on a parlé avec le promoteur. Et on a garanti qu'il ne vendrait que personne que d'autres que les marailleurs. Et donc nous lui sollicitons davantage pour qu'il fasse le maximum de place possible afin que tous les marailleurs soient sortis des rues et des locales de la chemin de fer pour venir tous ici massivement, Inch'Allah. Oui, comme c'est une première fois, on ne pouvait que l'écouter. Et à notre niveau, on pouvait venir aussi dans d'autres termes, mais on ne l'a pas fait. Mais ce qu'on sollicite en lui, c'est de rester un peu prudent et de faire un peu d'attention, car ça demande du temps. Car vous voyez, ce sentier est énorme. Et donc le promoteur fait de son mieux et voilà, qu'il fasse un peu attention, un peu de prudence. Et Inch'Allah, dès que le sentier soit terminé, Inch'Allah, tous les marailleurs vont quitter les rues et rebords des chemins de fer pour venir tous ici, Inch'Allah. Bombardement de base de Salif Sadio installé dans la frontière sénégalaise avec la Gambie. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatoumata Bintou Sané. Démarrons l'actualité nationale par des femmes africaines qui ont été formées à s'opposer à la violation de leurs droits. Sur ce, des femmes venues de plusieurs pays d'Afrique participent à une section de formation ouverte lundi à Saly, Portugal, dans le but de les amener à être en mesure d'exprimer leur refus en cas de spoliation de leurs biens. Les participantes sont originaires de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Nigeria, du Sénégal et de la Sierra Leone. Les femmes souffrent souvent de l'exploitation de leurs ressources. Leurs terres sont spoliées alors que ce sont elles qui nourrissent la population et qui donnent à manger à toute la communauté.
communauté, a fait valoir Georgine Keigne de l'ONG Women. Liquidation d'adversaires politiques, les attaques et autres actes de défiance de Ousmane Sonko envers la justice ont fait réagir l'Union des magistrats sénégalais. Son président a déclaré en conférence de presse lundi que les magistrats ne peuvent servir de bras armés utilisés pour la liquidation d'adversaires politiques. L'UMS tient à condamner ces genres d'attitudes. Il ne peut être permis à un justiciable, quel que soit son rang, de se hisser au-dessus des lois ou de s'arroger le droit de vouer aux gémonies le respect dû à la justice, a dit le magistrat Ousmane Chimère Diouf. Terminons l'actualité nationale par les bombardements base Salif Sadio. L'armée sénégalaise bombarde depuis dimanche dernier les bases de Salif Sadio installées sur la frontière sénégalaise avec la Gambie. Entre autres, la base de Tampinour est tombée ce lundi, entraînant de nombreux réfugiés dispersés dans le Fogny. La communauté de santé Gidio, saisissant la balle au bond, dans un communiqué exprime sa profonde préoccupation et demande à mettre fin aux opérations militaires. C'était tout pour l'actualité nationale. Merci Fatoumata Bintou Sané. Et sur l'international en Centrafrique, Maxime Mbokom, chef d'un groupe armé anti-Balaka, remis à la CPI. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale par Human Rights Watch qui dénonce des exécutions sommaires commises par l'armée malienne. Dans un rapport publié ce mardi 15 mars 2022, l'Association de défense des droits humains rappelle les attaques des groupes djihadistes contre les populations et contre l'armée qui ont fait plusieurs centaines de morts dans le pays ces dernières années. Human Rights Watch pointe également les exactions commises par les forces maliennes dans le cadre de leurs opérations antiterroristes dans les régions de Mopti, Ségou et Koulikoro. Maxime Mbokom a été transféré lundi à la Cour pénale internationale en provenance du Tchad où il avait été arrêté fin février. Ce responsable anti-Balaka est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2013 et 2014 en Centrafrique. La liste des crimes dont il est suspecté est longue: meurtre, extermination, transfert forcé de population, torture, persécution, disparition forcée, mutilation, traitement cruel. En Chine, face à la flambée des nouvelles infections, les autorités de Shanghai ont suspendu les vols en provenance de l'étranger jusqu'au 1er mai. Des dizaines de millions de Chinois sont aujourd'hui invités à rester chez eux ou à limiter leurs déplacements. La Commission chinoise de la santé a rapporté plus de 5500 nouveaux cas lundi pour la Chine continentale et près de 27 000 nouvelles infections à Hong Kong. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Treizième et dernière journée de la Ligue 1 sénégalaise, le CNEPS Excellence bloque le Jaraaf au stade Maniang Soumaré, 1-0. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Kiné. Démarrons l'actualité sportive par la dernière journée de la phase allée de la Ligue 1. Le Jaraaf de Dakar a été battu ce lundi au stade Maniang Soumaré par le CNEPS Excellence de Thiès. L'unique but de la rencontre a été marqué à la 70e minute. Ainsi, suite à cette victoire, le CNEPS totalise 14 points et occupe la 11e place du classement. Le Ndiambour de Louga a concédé le match nul, un but partout ce dimanche au stade Albouri Ndiaye,
face à l'AS Douane pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1. Une énième contre-performance du club lougatois qui occupe la lanterne rouge du championnat. Ce résultat a poussé une partie du public à envahir la pelouse pour réclamer la démission de Sidat Sarr. Terminons par la rencontre Manchester City-Crystal Palace. Impuissant face au bloc défensif solide de Palace, City s'est fait surprendre et c'est 2 points précieux dans la course au titre. Les hommes de Guardiola prévoient Liverpool deuxième revenir à 1 point dès mercredi. C'était tout pour l'actualité sportive de ce mardi 15 mars 2022. Merci Fatou Kiné pour cette page sportive, mais nous restons toujours avec la Ligue sénégalaise, la Ligue professionnelle sénégalaise. Le Ndiambour de Louga est tenu en échec à domicile par l'AS Douane, un but partout. Dans ce match, les supporters ont demandé le départ du coach Sidat Sarr. Une rumeur avait circulé comme quoi Sidat Sarr aurait démissionné. Un membre de la cellule de communication de l'AS Douane dément. Dañu am ay information yu ñu am génn Facebook génn feneen ak feneen ak feneen di wax ni Sidat Sarr dañ ko limogé. Nous avons reçu des informations sorties dans Facebook et dans d'autres réseaux disant que Sidat Sarr est limogé ou a demandé à démissionner. C'est pas une bonne information, c'est faux. Nous, comité directeur de l'ASC Ndiambour, jusqu'à ce moment précis, à la date de ce mardi 15 mars 2022, Sidat Sarr reste toujours l'entraîneur de l'ASC Ndiambour de Louga. Il a la confiance du comité directeur. Il n'a pas demandé à démissionner et il n'a pas besoin de le faire. Je confirme et je signe qu'il est toujours l'entraîneur de l'ASC Ndiambour de Louga. Il y a eu quelques manifestations, mais il reste le patron du staff technique de l'ASC Ndiambour. Ces informations sont fausses. C'est une fausse information. Sidat Sarr demeure au Ndiambour. Ñun Ndiambour ba légui Sidat Sarr mom lañu wolu pour mu yoral nu sunu équipe. Et après vérification avec l'intéressé, effectivement, Sidat Sarr est toujours l'entraîneur de l'AS Ndiambour. Les dirigeants de l'équipe lougatoise sont en concertation pour arrondir les angles. Et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.